Ce soir, Ambre, tu nous parles d'un des personnages les plus importants de la pop culture des 60 dernières années, dont les mémoires viennent de sortir en France. De qui s'agit-il? Question. Question. Quiz. Interactif. Interactif. Quel est le dénominateur commun entre les tubes de Michael Jackson, Le Prince de Bel-Air, Austin Powers, We Are the World, Henri Salvador et le hip-hop? Cet homme, le producteur de musique Quincy Jones, t'allais le dire? Ouais. Pardon, la prochaine fois je laisserai plus de temps pour Bah le ouais, quiz interactif. tu nous as pas laissé répondre. C'est le producteur de musique Quincy Jones, cet homme surnommé Q. Voilà, nous on a le petit Q, lui c'est le grand Q, un surnom qui lui a été donné par Frank Sinatra, rien que ça. Il a 88 ans et la traduction de ses mémoires sort enfin. Dedans il parle des chansons qu'il a produites et vous connaissez forcément les chansons qu'il a produites. Quincy Jones, c'est aussi 3 nominations à l'Oscar de la meilleure musique de film, un Oscar d'honneur, une pluie de Grammys. Ça brille beaucoup chez Quincy Jones. Du jazz au hip-hop, il a traversé le siècle. Ce livre, c'est donc lui qui raconte sa longue vie et il est hyper intéressant à lire pour plein de raisons. L'une d'elles, c'est qu'il parle de son travail avec plein d'artistes très célèbres. Quincy Jones a bossé avec Frank Sinatra, Miles Davis, Aretha Franklin. Les remerciements de son livre font 13 pages dans lesquelles on croise Jimi Hendrix, Marlon Brando, Tupac et les centaines d'autres stars. Le plus intéressant, c'est bien sûr ce que Quincy Jones raconte sur Michael Jackson. Il a produit avec lui son album Thriller, celui qui raflera une pluie de prix et reste indétrônable en termes de vente. Jones donne plein de clés de lecture de la personnalité de Michael Jackson. Il raconte par exemple que pour trouver ses mouvements de danse, Michael Jackson regardait Fred Astaire, James Brown, mais aussi des documentaires animaliers, genre sur les guépards. Voilà, fun fact. Un autre héritage majeur de Quincy Jones, c'est qu'il a contribué à démocratiser le hip-hop noir, notamment avec une série. C'est lui qui produit Le Prince de Bel-Air, première sitcom sur un rappeur qui diffuse nationalement le genre. Beaucoup de gens se sont mis au hip-hop grâce à son générique culte. Is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Et dans le livre, ce qui est super, c'est qu'il raconte les histoires derrière plein de morceaux cultes de la pop culture. Un passage que j'aime beaucoup, c'est le chapitre où il raconte les coulisses de l'enregistrement de We Are the World. Vous savez, We Are the World. Bah oui, on sait. Vous l'aurez dans la tête toute la nuit, eh bien il faut réaliser que ce que c'est de réunir 46 stars planétaires pour un morceau, c'est une logistique de dingue. Mais un bordel, quiconque a déjà fait un projet de groupe le sait, mais là en plus c'est genre tu fais ton TPE mais avec 50 personnes ultra connues et chacune veut être la plus grande star de la pièce. Dans le livre, Quincy Jones écrit « On a organisé cette séance comme le débarquement de Normandie ». Rétrospectivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a que Quincy Jones qui aurait pu arriver à coordonner ça, vu qu'il avait déjà bossé avec la moitié d'entre eux. L'enregistrement dure de 22h à 4h du matin, une cinquantaine de limousines débarquent devant le studio, sauf Springsteen, mon gars sûr, qui arrive discrètement par l'arrière pour éviter les caméras. Et c'est bien sûr un énorme bordel. On le connaît. On le connaît très bien. Number one, I'd like to just let everybody know that the names down here are for solos. Come to the microphone. Testing, 1, 2. Let me know when you're ready. Maybe a change. This is brighter. No better, brighter. Better, half more bite. I don't want to open a can of worms. Stay with brighter. It's true. We make it brighter. Instead of better, everybody say brighter. Parce que les colliers Cyndi Lauper font du bruit, alors faut tout recommencer, parce que tout le monde est épuisé, et aussi parce que tu files au plus grand chanteur de l'époque 5 pauvres secondes de chansons, alors ils veulent tous caser le plus de cris et de trémolo possible, ils chantent par-dessus les uns les autres, certains ont 2 phrases, d'autres ont 2 mots, crise diplomatique, Ray Charles gueule, Willie Nelson se casse, Quincy Jones avait affiché à la porte une pancarte avec marqué « Laissez vos égos au vestiaire ». Finalement, au bout de 6 heures, on y arrive, et le plus beau moment, raconte-t-il, c'est que toutes les stars se demandaient des autographes les unes aux autres, parce qu'ils s'admiraient tous. Donc c'est un livre plein d'histoires, plein de musique, plein de ragots. Et perso, je trouve ça toujours hyper motivant de lire que les plus grands génies ont commencé par galérer. Lui, il a beaucoup galéré. C'est important de lire aujourd'hui les passages sur le racisme suffocant qu'il a subi. Mais il s'est démené pour réussir et c'est pour ça que c'est aussi une lecture très inspirante. C'est sorti au Cherche Midi. Et c'est très bien traduit. Merci Ambre et merci parce que Paul a fait comme ça. Il a été, c'était un peu. Et toi, tu as lip-synké Le Prince de Bel-Air. J'ai tout lip-synké. Tu connais toutes les paroles.